Journal d'Apo 86, 1er février 2020. Alors que la plèbe se réjouit et se pourrit la tête à regarder les vidéos débiles de chats sur YouTube, je me prépare à faire la critique d'un film de Zack Ryder, sorti en 2009, Watchmen, les gardiens. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez tout de suite après le générique. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle apocritique ciné consacrée, comme je viens de vous le dire dans mon intro, à Watchmen, les gardiens. Un film que j'ai découvert un peu sur le tard et que j'aimerais vous faire découvrir. Alors Watchmen, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord une œuvre uchronique. Mais Apo, c'est quoi une uchronie? Bon, excusez-moi 5 minutes. Alors, nous disions donc UBAC, UCU, Uchronie, reconstruction fictive de l'histoire relatant des faits tels qu'ils auraient pu se passer. En gros, une uchronie, c'est une histoire qui se passe dans un monde identique au nôtre, dans lequel un événement historique a été modifié et qui fait que notre monde a suivi, dans la fiction, une autre ligne temporelle que celle qu'on le connaît. Je disais donc, avant de t'interrompu, n'est-ce pas, que Watchmen est une œuvre uchronique d'Alan Moore et Dave Gibson, éditée donc en DC Comics. L'histoire se déroule dans une réalité alternative où les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam, devenu le 52e État d'Amérique, grâce à l'intervention d'un être doté de super-pouvoirs, le docteur Manhattan. Un univers dans lequel les États-Unis, toujours dirigé en 1985 par Richard Nixon, qui a modifié la Constitution, et l'Union soviétique sont sur le point d'entrer en guerre. Dans ce monde idyllique, la justice a longtemps été appliquée par des justiciers masqués, appelés les Watchmen, jusqu'à ce que le Congrès déclare illégale leur activité. Maintenant que j'ai mis le décor en place, voici le pitch du film. Un jour, donc en 1985, le comédien, ancien justicier masqué, est découvert mort. Rorschach, le seul Watchman à n'avoir pas pris sa retraite, enquête alors en toute illégalité sur une machination qui semble dirigée contre les anciens justiciers, mais cache en fait un plan beaucoup plus global. Alors avant d'analyser le film, revenons sur la jeunesse de Watchmen, les gardiens. Car il faut le dire, le film a pris vie après un long et douloureux accouchement, puisque le travail a commencé en 1986. À l'époque, la 20th Century Fox s'acquitte des droits grâce à Lawrence Gordon. Mais en 1991, après l'écriture d'une première version du scénario, pas concluant, le studio met en vente ses droits et conclut un arrangement avec Gordon qui prévoit que la Fox aura une option de participation si le projet était lancé. On reparle après du projet en 1994, donc Gordon, son nouvelle du projet, donc transmet tout ça, donc tous les droits donc à la Warner, et qui engage Terry Gilliam pour réaliser le film. Alors des acteurs célèbres de renom sont contactés pour interpréter les rôles des Watchmen. Alors Schwarzenegger dans le rôle du Dr Manhattan, Sigourney Weaver et Jamie Lee Curtis pour le Spectre Soyeux, parce qu'il y a deux personnages, l'ancien et le nouveau, Robin Williams ou David Bowie pour incarner Rorschach, Kevin Costner et Richard Gere pour le hibou, et Gary Busey pour le comédien. Hélas, payer tout ce beau monde, ça a un coût. Et les banques n'ont pas suivi le projet, et Watchmen a donc été déclaré complètement inadaptable. Il faut alors attendre 2001 pour que Gordon relance le projet en s'associant à Lloyd Levin et Universal Pictures. David Hayter est alors engagé pour écrire et réaliser le film, mais encore une fois, le projet capote suite à des histoires de personnes. On n'aura pas alors du film qu'en 2004, lorsque la Paramount rejoint le projet et engage Darren Aronofsky comme réalisateur, puis Paul Grisman. Mais à la suite d'un changement dans sa direction, la Paramount choisit de vendre à son tour les droits du film et le projet ne voit pas encore une fois le jour. C'est en 2005 que Gordon et Levin rencontrent les dirigeants de la Warner pour les persuader de revenir sur le projet. La compagnie, donc impressionnée alors par le travail de Zack Snyder sur le film 300,
le contact pour réaliser le film. Et enfin, le film voit le jour. Comme avec 300, Snyder mise toute la mise en scène, toutes ses mises en scène, tout sur la mise en scène, pardon, et réussit plus ou moins son pari visuel. Il n'y a rien à dire sur le plan narratif, ou très peu, bien qu'il s'avère délicat de synthétiser même en 2h40 toute l'œuvre d'Alan Moore. Le comic est vraiment très lourd, pour ceux qui l'ont lu. Ou qui ne l'ont pas lu, ceux qui l'ont lu comprendront, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le voir. Moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais je pense que j'ai essayé de le trouver, mais il n'est pas facile à trouver. Donc, si quelqu'un peut me dire en commentaire où le trouver, le comics, ça m'intéresserait vraiment de l'avoir. Alors, dans son film, Snyder insiste en particulier sur les nombreuses possibilités sous-thématiques du roman. Le brouillage des frontières identitaires entre le masque et la réalité. Chez Rorschach, surtout, sans doute le personnage le plus abouti du film avec le comédien. La réécriture forcée de l'histoire, vue par le prisme des Watchmen, le melting pot des différences politiques, philosophiques, culturelles, religieuses, métaphysiques, ainsi que l'idée très shakespearienne du monde et donc du film, comme le dirait Rorschach, une vaste mystery grandiloquente. Alors, est-ce que le film est une bonne adaptation du comic? Eh bien, ne connaissant absolument pas celui-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas si c'est une bonne adaptation. Dans son film, Snyder met en scène les cancers de Lyme des super-héros. Alors, est-ce que c'est un bon film? Et moi, je dirais oui. Parce que il faut savoir que les super-héros du film ne possèdent aucun super-pouvoir, même dans le comics d'ailleurs, ils n'ont aucun super-pouvoir. Ce sont des justiciers masqués. Il y a le seul Watchmen qui possède des super-pouvoirs, c'est le Docteur Manhattan, sorte d'être surpuissant, pouvant, comme il le dit lui-même, tout manipuler sauf le cœur de l'humanité. Et nous découvrons d'ailleurs dans le film ses origines. Il y a beaucoup de flashbacks dans le film. Des justiciers qui sont tout simplement contaminés par les ténèbres de leur environnement. Ténèbres d'ailleurs qui à la fin du film s'éclairciront, mais je ne vous en dis pas plus, car si vous avez vu le film, vous verrez, vous avez peut-être remarqué la petite métaphore que Snyder a introduit dans son film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous l'écoute. Je ne donne pas d'indice, vous dire, il y a une petite métaphore à la fin du film qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, ce film, de toute façon, il est bourré de messages. Il y en a tellement que je pourrais vous faire une vidéo complète dessus, sur tous les messages du film. Côté acteur, Jackie Earle Haley se détache du lot et incarne avec brio un Rorschach qui est le véritable héros du film, même l'anti-héros du film d'ailleurs, puisque Rorschach pour moi c'est un anti-héros à part entière. Si j'ai un petit reproche au film, ça serait peut-être un petit peu trop long. À mon goût, on a franchement l'impression pendant un moment que ça tourne en rond, et pourtant avec le recul, on se rend compte que chaque élément du film est essentiel, comme les pièces d'un puzzle qui mettent du temps à s'imbriquer pour former tout simplement un chef-d'œuvre graphique. Niveau récompense, le film a reçu 3 Saturn Awards en 2010, meilleur film fantastique, meilleur costume, meilleure édition spéciale DVD. Donc le film a 3 Saturn Awards, pour moi c'est quand même pas mal, ça veut dire que c'est pas un nanar, c'est pas un navet, c'est quand même un bon film. On ne décroche pas 3 Saturn Awards comme ça. Niveau critique, notre partenaire Captain Watch lui a mis la note de 6,9 sur 10. Sur Metacritic, il obtient la note de 56 sur 100. Et quant à moi, je vais être un peu plus gentil et je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Oui, parce que pour moi, Watchmen, c'est une référence à ne pas louper, comme si, comme moi, vous êtes un bon vieux geek passionné de culture pop. Mais attention, Watchmen, c'est un film sombre et philosophique qui nous fait quand même beaucoup réfléchir sur l'âme profonde de l'humanité avec cette question récurrente posée en longueur du film. L'humanité mérite-t-elle vraiment d'être sauvée? Vous avez 2h40 pour répondre à cette question. Alors, à noter qu'une série, un décliné du film et du comic, est apparue donc en 2019, donc sur Netflix. Je ne l'ai pas encore vu, mais d'après tous les retours que j'ai pu voir sur Captain Watch ou Sens Critique ou un peu tous les autres sites, voire même sur mes petits copains de l'UCU, il s'agirait quand même de la meilleure série des années 2010 après Game of Thrones. Alors, si vous, ceux qui l'ont vu, pareil, commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série. Alors moi je vous invite à découvrir le Watchmen les Gardiens, donc vous pouvez le trouver assez facilement en DVD, en VOD. Voilà, donc j'en ai donc fini avec cette critique et j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, vous connaissez le refrain depuis le début que vous me suivez. Je vous rappelle que la chaîne a son propre Twitter, donc vous retrouvez le lien en description. Vous y retrouvez toutes les actus de la chaîne et ainsi que toutes les actus des membres du collectif UCU. Donc n'hésitez pas donc à y aller, hein, c'est très important. Je vous souhaite moi une bonne journée et surtout, gardez l'esprit critique. À la prochaine!